Bienvenue pour l'analyse d'une nouvelle stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, c'est LIS qui traite le DAX que nous allons regarder ensemble. Pour mémoire, l'évolution du marché allemand sur 10 ans. Une hausse très importante jusqu'à l'été 2007, puis la crise des subprimes qui se prolonge jusqu'au début 2009 avec un marché fortement baissier. Un rebond tout aussi convaincant qui nous ramène presque sur les plus hauts début 2011. Un nouvel accident dans les 6 premiers mois, avec notamment cette baisse très violente, et puis depuis un marché haussier qui a depuis longtemps cassé les plus hauts, ce qui est loin d'être le cas sur le marché français. On rappelle qu'un des avantages du DAX, c'est un marché qui trade de manière beaucoup plus rapide, et surtout qui, malgré un écart entre le prix acheteur et le prix vendeur de 1 point, comme sur le CAC, on a un prix qui est beaucoup plus important, puisque le DAX cote aujourd'hui 9800 contre un CAC qui cote 4400, donc quasiment le double. Ça veut dire qu'on a plus du double de déplacement parce que c'est en plus un marché qui est beaucoup plus volatile. Donc pour une stratégie de trading, c'est très intéressant parce qu'on a besoin de volatilité, on a besoin de déplacements rapides, on a besoin de faire des points. Et donc quand on a de nombreux signaux qui se coupent, c'est toujours beaucoup mieux d'avoir un très bon ratio entre la fourchette, donc l'écart achat-vente, donc qui n'est que de 1 point là dans notre cas, et le prix de l'actif, donc 9800 dans le cas du DAX. Maintenant on regarde la performance de LIS. Alors, ce n'est pas notre stratégie la plus convaincante. Maintenant, c'est une stratégie qui passe uniquement 50% de temps dans le marché. Elle a aussi ses avantages, donc on va regarder ça en détail. On en a d'autres, vous savez, Rose ou Jasmin, qui montent au-dessus de 200 ou 220 en termes de performance. Elle a cale à 180, mais en passant également moins de temps dans le marché. On fait le détail des positions à la hausse, donc une performance très régulière. Il n'y a que dans le marché baissier, bien évidemment, ici qu'on n'a pas eu une absence de performance à l'horizontale. En revanche, moi j'aime cette stratégie parce que elle est vraiment optimisée pour tirer profit des marchés baissiers. Donc le jour où le DAX va commencer à accélérer à la baisse, on va s'en apercevoir d'abord sur cette stratégie-là. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que depuis le mois de novembre dernier, on a un certain nombre de gains très conséquents à la baisse qui ont été faits. Alors je ne vais pas prendre ça comme un signe d'anticipation, mais certainement comme un signe de modification de comportement du marché. C'est aussi pour ça que j'apprécie particulièrement cette stratégie. On regarde le total trade. 2004 sur les longs, beaucoup plus de positions à la hausse qu'à la baisse. C'est logique puisque le DAX est un marché qui a passé presque les 3/4 de son temps les 10 dernières années dans des séquences haussières. Un taux de réussite qui est faible, c'est dû à bien évidemment la plupart des stratégies en tendance comme on va le constater, et puis un average trade qui est de 3 points sur les longs, 5 points sur les baisses, c'est très bien, avec un win-loss qui est très intéressant à plus de 1,6 dans les deux cas, et ça vient simplement d'un contrôle assez intéressant des pertes sur les signaux short, avec un certain nombre de stops sur certaines positions, dans certaines configurations de volatilité, et puis à la longue, sur les signaux longs, des signaux qu'on laisse évoluer. Voilà le total trade, on voit très bien, on reconnaît ici les stops qui sont à peu près sur les 50 points, c'est un stop qu'on connaît déjà sur d'autres stratégies sur le DAX, c'est un seuil assez critique. Et puis on voit quand il y a à certains moments des volatilités plus importantes, on laisse la séquence et puis ça crée des pertes un petit peu plus importantes. Maintenant, quand on va sur les outliers, on voit qu'ils sont mesurés. On en a effectivement 300, mais avec des pertes relativement faibles. Ça, c'est dû au contrôle qu'on arrive à avoir grâce au stop. Et puis 175 gains, pas de souci. Un petit tour du côté des statistiques. Voilà, c'est une stratégie qui peut avoir des séquences un petit peu longues de pertes, donc il faut faire attention. Plus que les gains sont faits en accélération. C'est grâce à ça qu'on a un ratio win-loss qui est très intéressant et des séquences de pertes un petit peu longues. Alors ce type de stratégie, j'aime bien prêter attention, et après par exemple une séquence de 5 ou 6 pertes, on sait que va forcément y avoir quelques gains derrière et puis peut-être une belle série. Donc je peux être amené à choisir ponctuellement des positions sur cette stratégie dans cette optique-là. Voilà. Pour mémoire, la courbe de performance de LIS. Donc on va regarder une séquence où bien évidemment ça s'est très bien passé. On voit ici de nombreux gains, donc avec des accélérations quand elles sont confirmées. Donc le marché, ici la courbe de performance, c'est très bien. On voit qu'elle n'est pas toujours présente dans le marché. Donc ça c'est très bien aussi parce que ça monopolise beaucoup moins de capitaux. Vaut parfois mieux des gains relativement substantiels, une stratégie qui passe moins d'ordre, ça coûte moins de courtage, on est moins exposé aussi aux aléas des exécutions d'ordre, et puis en même temps ça monopolise moins de capitaux sur le compte, donc ça c'est pas mal.
On va aller regarder une période où elle n'a pas été à son avantage. Ici, voilà. Voilà exactement ce qui ne va pas, et donc on reconnaît la succession de faux signaux avec des ordres stop qui s'enchaînent les uns après les autres. C'est ce dont on parlait dans le total trade, une succession d'un grand nombre de positions perdantes. Donc voilà, c'est quasiment le record là d'ailleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est effectivement sur même une dixième ici, donc c'est le nombre maximum de positions perdantes qu'elle a vécu. Donc voilà un petit peu ce qui peut arriver. Donc si on rentre en cours de route, on dit qu'on en attend 5, on rentre à peu près ici. Et derrière, on va avoir des gains conséquents sur les opérations suivantes. Donc ça peut être une bonne philosophie. On voit ici quelques pertes, et effectivement derrière, on a une bonne séquence de gains. Donc c'est des stratégies qui peuvent être réfléchies dans ce cadre-là. On revient sur la courbe de performance de Lys, donc qui trade le DAX. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour une nouvelle stratégie.